Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nest of Joy. Mon nom est Solange et nous voici de retour avec une nouvelle vidéo pour la semaine. Nous sommes toujours dans notre mois d'action de grâce, notre mois de reconnaissance, le mois de mai, que nous avons vraiment dédié à rendre grâce à Dieu chaque jour. Comme vous avez vu le titre, je parlerai vraiment du réconfort du Saint-Esprit durant le deuil. Comment j'ai été réconfortée par le Saint-Esprit lorsque j'ai traversé ma période de deuil, et encore, parce que ce n'est pas quelque chose qui finit, le deuil, ça ne finit pas. La personne est toujours gravée dans notre cœur. Il y a des moments qui sont souvent difficiles, il y a des moments où ça va. Donc la première chose que j'aimerais vraiment mentionner, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour sa présence, son toucher, parce que Dieu nous touche, hein. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour le réconfort qu'il m'apporte, qu'il nous apporte à ma famille et moi lorsque c'est un peu difficile. Vous savez, vivre un deuil, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Pour moi qui ai perdu un enfant, je ne sais pas pour les autres, je n'ai jamais perdu quelqu'un d'aussi proche. Il faut savoir que le deuil, on ne s'y attend jamais, ça vient vraiment juste frapper à ta porte et voilà, c'est là et tu apprends à vivre avec. Et lorsque nous traversons le deuil, nous sommes vraiment entourés, nous sommes très entourés par les êtres proches, par les gens qui nous supportent, qui nous soutiennent, qui sont vraiment là pour nous, et c'est tellement bénissant, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment une grâce d'avoir des gens qui pleurent avec toi, qui te portent dans leurs prières, qui sont présents, qui sont une épaule, une oreille, où tu peux pleurer, où tu peux te déverser. Mais j'aimerais vraiment dire que le vrai réconfort vient vraiment de l'Esprit Saint, ça vient vraiment de Dieu. On le puise vraiment dans la parole de Dieu, on le puise vraiment dans la présence de Dieu, on le puise vraiment dans les chants d'adoration, les chants de louange. Et moi, c'est comme ça qu'à chaque jour, j'arrive par la grâce de Dieu à traverser les moments difficiles, parce que peut-être les gens seront là quand le deuil frappe, quand ils apprennent le deuil, peut-être un certain moment. Mais il y a des moments où il n'y a personne, où tu es tout seul et tu aimerais bien pleurer sur l'épaule de quelqu'un, tu aimerais bien appeler quelqu'un, mais les gens ne seront pas toujours disponibles, les gens ne seront pas toujours là. On ne les blâme pas, c'est normal, les gens vivent leur vie, c'est tout à fait normal. Mais nous avons vraiment un ami qui est fidèle, qui est toujours là, qui répond toujours présent à la mention de son nom. Il est là, il est présent. Et vraiment le Saint-Esprit, le Seigneur, il est vraiment le vrai réconfort dans le deuil. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est vraiment de se laisser être réconforté par le Saint-Esprit, parce que souvent la douleur est très forte et tu peux commencer à même blâmer le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai déjà vu des personnes qui se disent « Oh, si Dieu existait, il n'allait pas permettre que telle personne meure, il n'allait pas permettre que je perde cet être cher, oh, Dieu n'existe pas » et tout ça. Et tu sens qu'il y a beaucoup d'amertume, ils ont beaucoup de douleur, ils ont beaucoup de mal à accepter le deuil, ils ont beaucoup de mal à traverser cette période. Parce qu'ils veulent le faire avec leur propre force. Ils se disent qu'ils vont bien, ils se disent que ça va, mais à l'intérieur, ils n'ont pas encore vraiment accepté le deuil. C'est pour ça qu'on va voir beaucoup de gens, même après 20 ans, et c'est là qu'ils font leur deuil, parce que peut-être ils ont perdu un parent, ils ont perdu peut-être un frère ou une sœur, et ils n'ont pas accepté le deuil, ils n'ont pas accepté que en fait, la personne est partie, j'accepte, je fais mon deuil, j'apprends à vivre sans cette personne. On peut voir que même plus tard, cette amertume se montre dans le comportement de certaines personnes. Ils en veulent à tout le monde, ou ils ont quelconque attitude, ils ont quelconque comportement, mais ça peut venir de cette blessure de la perte. Ça peut venir de la blessure de la perte. Je me souviens quand je venais de perdre ma fille, cette amertume, ça vient vraiment frapper, ça vient vraiment frapper fort. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Donc, et quand tu te dis pourquoi moi, ça veut dire, mais pourquoi pas l'autre? Il fallait prendre l'autre.
Et ça vient vraiment frapper, tu te dis Seigneur, non, tu n'aurais pas dû. Tu commences à dire au Seigneur ce qu'il aurait dû faire. Et tu refuses d'accepter que cette personne est partie. Et c'est le cycle de vie de tout le monde. On n'est pas éternel, on va tous partir un jour ou l'autre si le Seigneur tarde. Mais c'est vraiment... Et ça prend vraiment de se laisser. Je sais que encore au début, quand on chantait des louanges, même en famille avec mon mari, des fois ça venait vraiment me chercher. Je me disais, mais non Seigneur, pourquoi je vais même chanter en fait? Ça sert à quoi de chanter? Ça va pas ramener ma fille. Je ne laissais pas la place au Saint-Esprit de me restaurer, de me guérir, de me réconforter, parce que j'étais dans ma tristesse, j'étais vraiment je ne pense pas que j'étais dans l'amertume, mais j'étais vraiment dans beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion. Je me disais, mais pourquoi? Et ça a pris le temps que ça a pris et j'ai vraiment appris à laisser le Saint-Esprit me réconforter. Et à chaque jour que la douleur revient, parce que c'est une douleur, c'est une blessure. Mais lorsqu'on accepte que le Saint-Esprit est notre réconfort, il n'est pas insensible à ce qu'on traverse. Il sait exactement où on se trouve. Il est là vraiment pour nous porter dans ses bras. Et vraiment, c'est notre meilleur ami. C'est l'ami qui est toujours là. C'est l'ami qui est toujours là. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour le réconfort dans l'épreuve, le réconfort dans le deuil. Et si tu m'écoutes, tu traverses le deuil, de vraiment laisser le Seigneur te réconforter, de laisser le Seigneur te bercer. Sa parole dit qu'il est vraiment proche, il est très proche de ceux qui ont le cœur brisé et qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est là pour nous aider, il est là pour nous secourir, il est là pour nous soutenir. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Ne laissons pas l'amertume, ni la colère, ni la haine nous détruire, parce que c'est vraiment ce que l'ennemi veut, c'est ce que l'ennemi attend de nous lorsqu'il y a les épreuves, de se détourner des voies de Dieu, de maudire Dieu en quelque sorte. Mais que ce soit des occasions pour bénir, je sais que ce n'est pas facile, surtout au début, en tout cas pour ma part, je parle vraiment pour ma part, ce n'était pas facile de dire Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel, comme Job l'avait dit. Mais j'ai appris à le faire et aujourd'hui je suis capable de le faire. Je dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse entre-temps, passez une bonne journée. Bye!